Salut les guns, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne Peuple du Rhône. Comme d'habitude, on est là pour vous divertir, pour vous parler de toute l'actualité lyonnaise pendant une petite heure. Bien évidemment, nous allons être accompagnés par les consultants favoris de Peuple du Rhône. Nous allons les accueillir tout de suite. Et puis, c'est parti, hein. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir qui est avec nous ce soir. Comme d'habitude, Monsieur Damien et Monsieur Julien avec nous. Yo, Yo, yo mon dame. ça va? Ouais, et toi? La forme? Yo mon Yo, Juju, comment il va mon Salut à Juju? tous. Ça va, nickel. La forme? Et toi? Salut. Ouais, ça va. Ça va, doucement, mais sûrement. Bon, voilà, je peux tout dire, voilà. Bon, les gars, comme vous avez pu voir dans le titre, Lyon dans le viseur de la FIFA. Alors, ça, on va faire en deux étapes parce qu'on a eu une bonne nouvelle aujourd'hui. Étant donné qu'on n'a pas eu la quotidienne hier, on va quand même parler de l'actualité lyonnaise d'hier. Il y a Guigui en bas. Guigui en bas. Si Guigui peut me faire l'invitation. Et oui, À moins Guigui, qu'il il est le là, réponde, il mais- est là, Guigui. Il est là. Salut tout le monde. Salut Salut. Guigui, comment ça va Guigui? Bah nickel. La forme? Merci pour le virement. Hein. Mais ouais, merci, merci beaucoup. Lequel d'entre vous a filé les 2000 balles à tonton John? Moi, c'était 12,70 €, moi. J'ai arrondi à 13. Ça risque pas que ça soit moi, les gars. Ça risque pas. Faudrait que je vende tous mes maillots pour pouvoir aider les testeurs. Les gars. Et encore, je sais même pas. Ah, fais pas ça. Bah, arrête déjà de les donner en concours, c'est déjà pas mal. Ouais, mais bon, c'est pas grave, c'est pour se faire plaisir que ça me va plus. Voilà. Enfin, bref. Bon, les gars, comme je disais, Lyon dans le viseur de la FIFA. Alors, c'est marrant, mais bon, une dette de 2000 €. Enfin, il me semble que c'est 2000 €. Il me semble que ça a fuité 2238 aujourd'hui. Ouais, 2000 et quelques. Ouais, 2238. Cette dernière correspondait à un reliquat d'indemnité de transfert non honoré en temps et en heure, une fâcheuse habitude avec Jeune Testor. Après de nombreuses relances restées sans réponse, la FIFA a donc choisi de sévir en gros, d'une risque d'interdiction de recrutement. Voilà. Les gars, vous en pensez quoi de tout ça là? Bah, si on est un peu sérieux 2 minutes, Lyon passe quoi des côtés de la FIFA passe complètement les clous aussi. Bah, moi je veux bien, mais quand tu as des clubs européens qui ont des millions et des milliards de dettes, ils sont jamais inquiétés par la FIFA. Et là, pour 2000, j'aimerais bien savoir quel employé a été viré pour pouvoir payer justement ces 2000 balles. Non, mais c'est quand même une plaisanterie, les gars. Franchement, je veux bien aller. Mais, les gars, 2000 €, on est sérieux ou pas non. Et en plus de ce qu'on sait maintenant, c'est qu'en fait, ça a été payé depuis 2 mois. Mais en fait, merde, comment on appelle ça? Le logiciel de la FIFA a quand même enregistré Lyon alors que c'est déjà réglé. Enfin, même la FIFA passe pour des pitres, hein. Je suis désolé, hein, mais là, la FIFA passe complètement pour des clowns. Parce que hier, tu es allé sur le site, Lyon était bien inscrit dans la liste rouge, et aujourd'hui, il y est plus. Enfin, il faut être sérieux au bout d'un moment. On voit même que la FIFA a été des clowns dans ce dossier-là. Mais apparemment, la sanction leur a été levée depuis hier soir. Lyon, ils n'étaient plus dans la liste noire depuis hier soir. Oui, mais la dette, si on peut appeler ça une dette pour un club de foot, 2000 balles pour un club professionnel, elle est déjà payée depuis belle lurette. Ouais. Toi, Juju, t'en penses quoi de tout ça? Bah, un peu comme vous, hein. C'était le zoo au Vélodrome pour Joe le week-end dernier. Bah, nous, c'est le cirque Pinder. Voilà. Chacun son truc. En gros, ouais. Non, ça me tue de voir ça. Comment j'ai l'impression qu'il y a une négligence. Parce que si on en est là, si on a la FIFA qui est sur nous, c'est que quand même il y a des négligences en amont. Et moi, je comprends pas un club pro comme ça, comme nous, comme Lorraine, on arrive à oublier des documents, à oublier ci, à oublier ça.
On paye pas ci, on paye pas ça. Bon, bah, voilà. Après, encore des casquettes pour l'OL et on passe pour des guignols, quoi. Je sais que Guignol est l'emblème de Lyon, mais quand même. Bah oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et toi, mon Guigui, t'en penses quoi de tout ça, en fait, tous Bah, ces organismes qui sont derrière Lyon, quoi, tous ces instances, quoi, on peut dire, c'est terrible quand même. Bah, ouais, c'est terrible, c'est un peu fatigant, mais en même temps, comme l'a dit Juju, c'est que ça, il y a quand même eu des relances, tu vois. Enfin, il y a quand même ça manque de rigueur, de sérieux à tous les étages. Tu vires ton DAF avant de passer devant la DNCG 3 semaines plus tard. Enfin, il y a quand même plein de trucs qui sont sans doute mal gérés par John et les équipes de l'OL. Mais c'est vrai qu'en termes pour un club pro, franchement, ça la fout quand même un peu mal, quoi. On va pas se mentir. C'est peut-être symbolique, hein, les 2 000 €, c'est pas, voilà, mais ça la fout mal quand même, quoi. Ça, plus le reste, hein, bien évidemment. Mais c'est surtout, les gars, on parle de l'Olympique Lyonnais. Sur ça, plus. Ouais, bah. On parle de l'Olympique Ouais, mais- Lyonnais, un club qui a fait, voilà, qui a fait le bonheur entre guillemets. Il y a quand même des questions à se poser. Il y a quand même aussi des questions à se poser. Ça fait 2 semaines que je le répète. Comment ces informations sortent aussi vite? J'ai jamais vu ça dans un club sportif professionnel. C'est tout ce qui va se passer. Demain, on va apprendre que John Textor il y a dans son bureau. Enfin, mais tout ce qui se passe au sein du club, on a l'impression que les portes du Groupama, moi je vous le dis, les portes du Groupama sont grandes ouvertes. Tout le monde a accès au bureau. Tout le monde. Tout le monde peut rentrer dans le bureau de Textor, je vous l'annonce. Il y a un mec qui les garde, mais c'est Niakate, du coup, ça marche pas bien. Ouais. Non, mais c'est ça en fait. C'est ça que j'arrive pas aussi à comprendre. C'est comment que ça peut fuiter. Je suis d'accord. Alors oui, 2 000 €, mais voilà, mais j'arrive pas à comprendre que ça sorte en 10 minutes. C'est déjà dans tous les réseaux, la presse, l'équipe, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Mais c'est surtout, les gars, il y a un truc qui me fait rire quand même. On parle de 2 000 €, mais 2 000 € dans le foot français, c'est que dalle. Mais c'est pour ça que j'ai dit dès le départ que c'est n'importe quoi. Même la FIFA passe pour des guignols en fait. Bah ouais. Mais même la FIFA. Tu te rends compte, les 2 000 €, ils ont été amortis, mais fois 1000 par rapport à la vente des maillots des 75 ans de l'OL. Enfin, même la FIFA, comment tu peux communiquer un truc comme ça pour les 2 000 €? Même eux passent pour des clowns, je suis désolé, les gars. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Ouais, C'est une histoire de fou. comme dit Fabricio en bas, c'est rien 2 000 €. Bah oui, c'est rien. Un 2 000 Là, pour un club de foot, oui. Oui, voilà, c'est ça. Pour un Oui, club oui. de foot, c'est rien, mais pour voilà. Moi, demain, tu me les donnes, je les veux, les 2000 balles. Hein. Ouais, moi, tout le monde, je pense. Hein. Tout le monde en bas les veut. Hein. Donc voilà, mais voilà, c'est triste. Mais bon, voilà, ça c'était l'info d'hier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la sanction de la FIFA, elle a été levée. Mais, l'OL risque toujours une sanction de l'UEFA pour non-respect pour les règles financières. Donc, il pourrait être interdiction de coupe européenne. La sanction des NCG quand même, faut le rappeler quand même les gars, le 24 juin plane encore sur l'Olympique Lyonnais, on n'est pas encore fixé. Mais les gars, le club va être contraint à vendre beaucoup de joueurs pendant le mercato. Hein. Non, mais ça, on le savait qu'il fallait vendre de toute façon. Bah oui. Depuis belle lurette. Et puis, de toute façon, même si à la rigueur, on n'avait pas tous ces soucis-là, on aurait quand même vendu des bons joueurs. Parce qu'on ne joue pas de Ligue des Champions. Donc, il y a des joueurs comme Cherki qui seraient partis. Faut pas se leurrer. Mais ouais, après, qu'est-ce que. Il faut savoir que la DNCG, ça commence aujourd'hui pour certains clubs. C'est à partir d'aujourd'hui. Okay. Donc il y a des clubs de Ligue 1 qui passent déjà aujourd'hui devant la DNCG. L'UEFA, on sait que ce vendredi, il devrait donner l'annonce, même s'il y en a qui savent déjà à peu près ce qui peut se passer. Mais l'UEFA devrait donner son verdict vendredi pour savoir si on est exclu de compétition, si on a une amende. Enfin, voilà. On va attendre. Mais moi, les gars, là, la question que je vais vous poser après ça, avec toutes ces instances qui sont derrière l'Olympique Lyonnais, mais la question que je posais à Juju, Voilà. t'as peur pour la suite de l'Olympique Lyonnais là? Bah, c'est normal, on peut avoir peur avec tout ce qui sort, on peut avoir peur, ouais.
Mais bon, après, je sais pas. Là, ouais, on est entre deux chaises, nous, les supporters, on sait pas, on n'a pas de communiqué. En plus, il n'y a pas de communiqué vraiment officiel qui dit les choses, qui contredit, on sait rien du tout. On nage dans le flou total. Bah, c'est le silence qui fait le plus mal. Bah, ouais, Textor, c'est ça. Textor, auparavant, aimait bien faire des conférences de presse. Alors aujourd'hui, silence radio, quoi. Salut mon Greg. Salut les gones. Salut Greg. Comment ça va Greg? Ouais, vous? Bon, ça va, hein. Tranquille, tranquillement. Bon, on commençait à T'avais dire. oublié l'heure, Greg Hein? Non, je disais Greg, il avait oublié l'heure. Ben non, mais je comprends pas, j'avais rien. D'habitude, je reçois une notif et tout, et. Donc je sais pas. C'est pas grave. J'ai dû mettre dans la barre de recherche, mais ce que je fais jamais, mais je sais pas, c'est peut-être moi qui ai du mal avec le Tinder. Avec TikTok, pardon. Tinder. Oula, Oh, oula. Oh Ça va- putain, celle-là, elle est belle. Ça va faire partie du Oh, putain. bêtisier. Celle-là, elle va dans Ah, ça va faire partie du bêtisier avec moi, Greg, ça. Ah, bah, c'est tout, hein. Bon, Greg, qu'est-ce que tu nous as à dire sur Testor, sur toutes ces sanctions qui, bah, bon, entre guillemets, qui a plané du coup par la FIFA sur l'Olympique Lyonnais, on en a parlé sur le début de live, donc je voudrais un peu ton avis là-dessus. Bah, écoute, sur Textor, moi je vais pas changer mon fusil d'épaule, hein, je n'ai pas confiance en lui. De toute façon, c'est pas quelqu'un qui est un bon gestionnaire. Pour moi, il a trop gros œufs de grand ventre. C'est qu'il s'est attaqué à un business beaucoup trop gros avec l'argent qu'il avait. Il a de l'argent, mais pour moi, il en a pas assez pour ce business-là. Voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, qui vit dans le métaverse parfois aussi, parce qu'il croit tout savoir, voilà. Et c'est quelqu'un qui, je sais pas, c'est un Américain, il est dans le freeway, il est dans son monde, il est sur son île, j'en sais rien ce qu'il fait, il plane, quoi, tout simplement. Voilà. Et pour le reste, bah écoute, les sanctions qui planent, bah, malheureusement, quand on joue avec le feu, on se brûle. Voilà, là, je trouve qu'on se brûle quand même pas mal de fois, pas mal depuis quelques temps. Parce que là, c'est avec toutes les instances qu'on a des Merci les soucis. gars, merci. Mais bon, c'est jamais bon, quoi, tout simplement, d'avoir autant de. À la limite, t'as un problème avec une personne. Bon, tu te dis, ok, c'est la personne le problème. Avec deux, ok, mais quand t'as un problème avec 5, 6, 7 personnes, au bout d'un moment, remets-toi en question et dis-toi, c'est peut-être moi le problème. Et aujourd'hui, le problème, c'est lui, quoi. Après, je suis d'accord que, notamment la DNCG ou des instances comme ça sont peut-être un peu parfois aussi sévères parce qu'elles veulent taper fort. Ok, mais bon, on n'oublie pas non plus que on a quand même je pense, un deuxième texteur qui s'appelle Vincent Laburne à la tête de la Fédé. Et voilà quoi. Donc faut pas non plus. Il y a un auditeur en bas, les gars. Testor veut être de partout, il s'en fout de Lyon. Qu'il parte. Vous avez quoi à lui répondre là-dessus? Bah, c'est vrai qu'il est un peu, comment dire, entre Botafogo, l'OL, Molenbeek, les ventes de Crystal Palace. Enfin, je veux dire, les journées, même pour lui, elles font que 24 heures, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il a raison, il peut pas être partout et tout gérer correctement. Donc, fatalement, s'il est un peu à droite, un peu à gauche, un peu dans les avions, bah, de temps en temps, il y a des ratés. Et il se trouve que les ratés, ils sont souvent du côté de l'OL, quoi. mais, Peut-être qu'il mais, fait trop de trucs, hein. mais Vas-y, Dame. peut-être qu'il fait trop de trucs, mais dans le côté au niveau football, il n'y connaît rien. Oui, il faut qu'il délègue. Donc en fait, Non, quand mais tu voilà, il délègue. à ce genre de choses, arrête tout de suite, quoi. Donne à quelqu'un, donne à ce Gerlinger, là, je sais plus qui, bon, qui a fait 18 ans au Bayern, mais il veut être de partout, mais il n'y connaît rien, donc c'est compliqué. Bah, C'est comme apparemment, si j'étais footballeur, mais je voulais jouer à Roland Garros demain, donc j'y connais rien au tennis. Je veux bien. apparemment, il est à Roland Garros là. Ah bah écoute. Il est à Roland Ah, je sais à pas Roland si Garros c'est en tant que c'est supporter. peut-être une blague. Hein. Moi, je pense pas, mais bon. Je pense que c'était peut-être une vanne, ouais. Ouais. Ouais, je sais. Franchement, Bah, s'il a un apparemment, Roland Garros, je sais pas, c'est je sais inquiétant. pas parce que Stéphane dit pas tout le temps des. Ouais, il y en a qui confirment en bas. Hein. Il y en a qui. Il fait peut-être confirment. ramasseur de balles pour choper les 2000 €, on va savoir, hein. S'il est en train de regarder le match entre Moutet ou Tabur, je suis devant également. Franchement, c'est inquiétant parce que on a juste l'URSSAF, il y a eu moins de 24 heures, il y a eu cette histoire. Là, on vient de se faire lever cette sanction par l'UEFA. Donc, je sais pas, moi, quand on lève les sanctions et tout, perso, je suis dans mon bureau, mais bon, après.
Mais comme je disais tout à l'heure, malgré que la sanction est levée, on risque quand même une interdiction de recrutement pour l'été 2026. Hein. Qu'est-ce que vous avez à dire jusqu'en l'été 2026? Guigui, qu'est-ce que tu as à dire toi là-dessus? L'interdiction de recrutement, elle serait prononcée par contre par La FIFA. par la FIFA dans ce cas-là. Ouais. Mais ça, on a payé ce qu'on devait payer, non? Oui, Donc, mais est-ce que normalement. de ce point de vue-là, ça lève l'interdiction, les 2000 Non. euros là? Après, je sais pas si vous pouvez Ouais, mais en fait- éclaircir là-dessus, dame. Il y a les trois, il y a les trois. Il y a les Bah, il y a les trois, la instances que DNCG t'as peut-être. de, Voilà. de recrutement. Donc, Oui, c'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, la FIFA, a priori, si on a payé, ça, c'est ouais, fait. ça y est, on Mais a après, sauté. oui, la DNCG peut très bien nous dire, les gars, interdiction de recrutement et encadrement de masse salariale, et tant que vous vendez pas pour tant de joueurs et tant de salaires, vous pouvez pas recruter des mecs à plus de 5 millions d'euros et avec 300 000 par mois, j'en sais rien. Bah, si c'est le cas, écoute, tant pis, il faudra qu'on assainisse j'allais dire nos finances publiques, mais qu'on assainisse nos finances et qu'on se remette enfin dans le droit chemin, quoi. Parce que 4 ans sans Ligue des Champions avec une masse salariale aussi énorme, au bout d'un moment, ça passe plus, quoi. Mais, Ouais, mais sportivement, ça va être la cata. Hein. hein, Ah oui, non, mais je suis bah, d'accord. c'est Mais clair. bon. Mais hier, les gars, Ouais, mais comme on n'a pas le choix. hein, Bah, hier, oui, voilà, on n'a pas le choix. l'exclusion de l'Europa League, elle planait sur notre tête. Hein. De ce que... Bah, elle ferait aussi mal, celle-là. Ah ouais. Plane sur notre tête, hein, c'est pas encore officiellement. Donc, On peut rien dire pour l'instant. C'est terrible. On hein. aura la réponse en fin de semaine, là, normalement. Ouais, Pour l'UEFA vendredi. Ouais, pour l'UEFA, vendredi. on a encore un mois à avoir des casquettes. Là. C'est ça, l'UEFA, c'est l'Europa League. Bah, c'est incroyable de voir l'Olympique Lyonnais avoir aux fesses toutes les instances. On peut résumer l'URSSAF, la DNCG, la FIFA, L'UEFA. l'UEFA. Il manque. Bah, je crois qu'on a tout fait. Il y a toutes ces Bah, il y a la instances-là qui sont FFF dans le aussi. football. Hein. C'est- Ouais, mais quand t'as personne dans les bureaux, bah, au bout d'un moment, les papiers s'entassent. Ouais. Bah oui. T'as personne qui gère. Donc, Lyon, c'est un club de foot, c'est comme une entreprise. Hein. Si personne gère, au bout d'un moment, l'entreprise, elle coule. Hein. C'est clair. Et, les gars, je vais faire le tour avec vous. Là, si vous serez en face de Testor, de jeune Testor, vous aimeriez lui dire quoi? Moi, je l'ai déjà dit, moi, no Ligue 2. Là, Dame, commence, Dame. Après, on finira avec Guigui et Greg. T'aimerais lui dire quoi à jeune Testor s'il est en face de toi là? Je lui parlerai pas, je le montrerai dans ma voiture, je l'amènerai à Bron et je le monterai dans son jet privé et je lui dirai dégage. C'est radical. Ça. Ça sert à rien de En parler. anglais aussi, Dame. Ouais, non, mais y a pas besoin. Ça sert à rien de parler avec des gens comme ça, ils sont pas dans notre monde, donc en fait, il va te dire oui, 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 et au final, ça sert à rien de discuter. Tu sais, il va t'amadouer, il arrive. C'est un mec qui a fait couler toutes ses entreprises depuis 2000, mais il arrive encore à se faire prêter de l'argent, des millions d'euros, donc c'est extraordinaire. C'est un mec qui a du bagou, qui sait parler, qui sait vendre. Donc il va te vendre, il va t'amener à Bocuse et tu vas lui lécher les pieds. Donc non, je le monte dans ma voiture et je l'envoie à l'aéroport. Hein? Il va te laisser payer, t'inquiète pas. Hein. Il a plus d'argent pour Bocuse. Hein. Déjà, McDo, je sais même pas si. Bah McDo, apparemment, j'ai vu, il était apparemment, anti-Kereto ouais. à McDo là. Apparemment, s'il Ah, est bah, à beaucoup, Roland Garros, les gars, c'est qu'il a de l'argent, hein, parce qu'on sait tous que les places du Roland Garros, c'est pas non plus donné. C'est hein. pas lui qui les a payés, hein. Il est peut-être invité. invité, hein. Ouais, je pense qu'il est invité. Ah, mais il a de l'argent, mais Peut-être il en a Nasser, pas les assez gars. pour faire. Guigui, qu'est-ce que tu as à dire toi? Si t'as pareil, si t'aurais jeune Testor en face de toi, t'aimerais lui dire quoi? What are you doing, man? Qu'ils comprennent. Non, mais ouais, lui demander où il va. Franchement, rien que lui demander où il va, parce que c'est catastrophique. Franchement, c'est du moins de l'extérieur, hein, de notre point de vue, c'est assez catastrophique ce qu'il est en train de faire et on n'est pas tranquille, quoi. Tu vois, on devrait pouvoir se dire, comme dit, on devrait tous pouvoir se réjouir d'une qualif en Europa League et se dire, ah, tiens, les chapeaux, les machins, avoir peut-être une esquisse de compo d'équipe de l'an prochain en se disant, ok, on a tant de budget, on va pouvoir essayer de recruter ça. Et au final, on est en train de se dire, faut qu'on n'ait pas la Ligue 2, pas d'encadrement de masse salariale, on va devoir vendre la moitié des mecs, on pourra pas recruter. Tu vois, c'est dommage. Il y a pas trop, tu prends pas trop de plaisir à suivre, t'as plutôt des infos négatives qui sortent. Et chaque jour, quoi, ou à minima chaque semaine, c'est comme disait Damien, c'est choquant. Chaque jour, t'as une nouvelle dinguerie tu te lèves le matin, tu dis qu'est-ce qu'il a fait pendant la nuit, Johnny, quoi. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment. Il a chanté Allumer le feu. Ouais.
Qu'est-ce qu'il a Il est en pas train de nous fait cramer avec sa chanson, mais. Mais c'est terrible parce que Jeune Testor, sur ses communiqués, pour moi, c'est un peu du foutage de tronche quand même. Parce Mais que, c'est un communicant, de toute façon. En fait, il nous fait, D'accord. il nous fait espérer. Il nous fait espérer et tout. Mais ça se trouve, comme je disais sur certains lives, ça se trouve, on va passer la DNCG et il va nous faire fermer toute notre bouche. Bah, ce Ouais, serait voilà. bien, ce serait le minimum, ça veut dire qu'il aurait fait son boulot. Hein. Bah ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas un exploit non plus. Hein. Maintenant, on prend ça comme un exploit, mais à l'époque de Jean-Michel Aulas, on se demandait jamais si on allait être rétrogradé administrativement ou si les papiers allaient être envoyés à temps avec Vincent Ponceau. Enfin, je veux dire, on savait que c'était carré de ce côté-là. Bon, après, Et là, avec Olas, apparemment, il avait du monde qui connaissait à la DNCG. Peut-être, mais Voilà. il se trouve j'ai jamais vu d'article sortir Ah bah oui. en disant qu'on était en retard sur quoi que ce soit. Il y avait quand même une gestion. Je te dis pas que c'était parfait, mais au moins administrativement, je pense que ça suivait. Et là, c'est même plus le cas à ce niveau-là. Ouais. Et toi, Greg, si t'aurais Jeune Testor devant toi, Là, Greg, il parle pas, il va le frapper. Non, 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 pas du tout. Non, non, mais non, ça. Non, mais moi, en fait, je lui dirais en fait, je lui expliquerai la situation et je lui dirais, soyez honnête, est-ce que vous aimez le club, est-ce que vous voulez nous sauver, ou est-ce que franchement vous êtes perdu ou quoi? Et s'il me dit, s'il est honnête, ce qui serait exceptionnel, parce que moi, il va pas m'amadouer, hein, c'est bon, au bout d'un moment, il est gentil, mais c'est bon. Hein. C'est pas en me payant une glace ou un truc comme ça qu'il va m'amadouer, c'est bon, on a compris. Moi, je dis, voilà, je dis, si vous êtes honnête, franchement, si vous n'y arrivez pas, je vous dis, je comprends. En vrai, je comprends, c'est pas facile. Vous avez une ambition, vous avez raté. Mais assumez, vendez le club à quelqu'un qui a pignon sur rue, c'est un peu compliqué, mais quelqu'un de fiable, et partez. On vous en voudra vite fait. Voilà, dans 2 ans, ça sera fini. Mais je dis ça, en fait, parce que là, en fait, moi, je me demande, en fait, si. Parce qu'on me dit, oui, mais il essaye d'aider le club. Mais moi, je suis même pas sûr, en fait, c'est le problème, qu'il essaie d'aider l'OL. Demain, l'OL se casse la gueule, il part. Bon, bah, ok, bah, c'est un business raté. Bah, il va repartir. Hein. Il aura sa villa à Miami, on le verra plus jamais, tu vois. Moi, si le mec, il me disait, oui, mais vous savez, je galère. Franchement, s'il est honnête, il disait, mais vous voyez que c'est compliqué. Notre modèle, il n'est pas suivi, nanana. Voilà. Mais il dit pas ça, en fait. Il dit, ouais, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Bah, ouais, mec, il y a la cuisine, il y a la salle de bain, il y a les chiottes qui ont cramé, mais tranquille, on peut toujours habiter dans la baraque, c'est normal. On va se faire asphyxier, mais voilà. C'est ça, en fait, que moi, je lui en veux, c'est que il assume pas, tu vois, qu'ils disent, bah, regardez, j'y arrive pas, en fait. Ok, on comprend. Pars, vends le club, fais les choses proprement, sois honnête, porte tes coronesses, et basta. Donc, c'est tout. Maintenant, je vais pas le frapper, ça sert à rien, je suis pas là pour ça, c'est pas... Je suis pacifique, Non, mais comme hier. C'était de l'humour. Au-delà de ça, il fait n'importe quoi, voilà, c'est tout. Mais le pire, je sais même pas s'il se rend compte, parce que moi, j'ai appris des trucs. Enfin, je savais même pas qu'il y avait une liste noire ou rouge de l'UEFA. Franchement, tu te croirais dans, je sais pas, dans Mission Impossible, j'en sais rien, enfin, un truc de ouf, quoi. Là, enfin, en fait, c'est grave, on est dans une liste. Enfin, tu vois, moi, je connaissais les fichiers S en France, mais je connais, voilà, là, on est fichier S par l'UEFA, je savais même pas que ça existait, tu vois. Et Ouais, quand tu mais vois Greg- les noms de certains clubs, Greg, c'est quand même ahurissant. Alors oui, ils font pas les choses administrativement, c'est de la grosse merde à Lyon. Mais quand tu vois des clubs européens qui ont des dettes à plus de 1 milliard ou des dettes à plus de 200 ou 300 millions d'euros, ces clubs-là sont jamais inquiétés par la FIFA ou par l'UEFA. Moi, il faut qu'on m'explique aussi en fait, parce que je veux bien que parce que Lyon est dans une mouise totale, que c'est très mal géré. Je veux bien. Oui, on le sait, le Textor, il est nul, il connaît rien au football. Mais il y a des clubs, le Barça, il y a 2 ans ou 1 an, ou ouais, il y a 3 ans, ils avaient 1 milliard de dettes. Et les mecs, ils ont quand même pu jouer la Coupe d'Europe, tout va bien en fait. Et ils arrivent encore à recruter des joueurs. Alors moi, je veux bien qu'on tape sur John Textor, mais au bout d'un moment, si l'UEFA, pour 2000 euros, il casse un peu les bonbons à un club, bah, qui cassent les bonbons aux clubs qui ont des dettes de millions et millions d'euros, quoi. Enfin, moi, je veux bien. Hein. Du coup, Mais merci. il y a aussi ce problème, les gars. Moi, je ne comprends le pas problème, c'est comment que- les clubs peuvent s'en sortir. Et nous, pour 2000 balles, on a l'impression qu'on a, je sais pas. Du coup, C'est un truc de fou. Le problème, il va être merci plus Dame, hein, développé. parce que tu as buté sur mon prochain sujet, c'était ça. Voilà. Donc, du coup, bah. Mais les Dame, gars, le problème, il va être vite résolu. Bah c'est oui. juste qu'on est bien vu dans le monde réel. C'est l'UEFA, c'est.
on est très clair, c'est de la magouille absolue. Ah Quand bah tu oui. vois qu'ils ont donné la Coupe du Monde au Qatar, tu comprends. Je suis d'accord avec toi, Damien. Le Barça a des dettes, mais à ne plus en finir, ils arrivent à balancer 60 millions sur un Daniel Mo. Bah, c'est des trucs de ouf. Mais le problème, c'est que bienvenue dans le monde réel. Et aujourd'hui, l'OL n'est pas un club assez puissant comme le PSG, comme le Barça, comme City, pour que l'UEFA, entre guillemets, l'aide. Voilà, c'est tout. Après, par contre, je suis d'accord que cette histoire de 2000 euros, bon, bah, ça a été vite réglé. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu, on va dire, un montant si peu élevé pour un club. Maintenant, on ne sait pas, il y a 2000 euros, mais il y a peut-être autre chose aussi. Le problème, c'est que Textor, comme dit Guigui, on se lève, on apprend un truc. Donc, Ah oui. voilà. Et c'est directement à la presse. Ouais, C'est ça. ça C'est sort. directement sur la place publique. Mais de partout, Après, mais de heureusement, partout, les parce gars. que sinon, il nous dirait encore tout va bien. Oui, oui, c'est clair. Oui. Mais Oui. du coup, Dame, il a buté sur le sujet, donc c'était ce sujet-là. Moi, la question que je voulais vous poser, justement, par rapport à ça, pourquoi la DNCG, enfin la DNCG des autres clubs, enfin des clubs européens, sont moins sévères que la DNCG française? Mais c'est pas du tout pareil. Dans chaque pays, c'est organisé différemment. Ouais, Il faut mais- pas savoir. Mais Déjà, il y a c'est- même pas parce de- que- Barcelone je sais a eu pas des que- soucis En fait, ce que je vais d'inscription vous de dire, il n'y a joueurs pas un pied aussi. d'égalité par rapport à tous les autres clubs, il n'y a pas de pied d'égalité. Tu vois ce que Parce je veux qu'en dire fait, c'est pas le même modèle économique sur certains championnats déjà. Ouais. Quand tu vois, par exemple, je crois que Sunderland qui monte en première ligue, ils vont toucher plus de 200 millions d'euros, les gars. Sunderland, grâce au droit. Non, mais vous vous rendez compte? Donc déjà, eux, ils sont tranquilles parce que bah, juste les droits télé, ils en ont pour belle lurette. Mais en fait, dans chaque championnat, c'est un modèle économique à part. Donc nous, après, en France, c'est beaucoup plus strict. Maintenant, il faut faire avec, mais il faut qu'il y ait une équité. Parce qu'au bout d'un moment, ça va pas. Et Platini avait raison, au final, de vouloir instaurer une DNCG UEFA. Il voulait le faire à l'époque. On l'avait tous, enfin la plupart des journalistes avaient dit que c'est le grand n'importe quoi, il faut pas faire ça, ça va tuer des clubs. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a des clubs qui sont endettés avec des millions d'euros et il y a des clubs qui essayent de survivre. Et bah eux on leur tape dessus, les grands clubs, on leur dit allez ça va, tout va bien, continuez. Ouais, Et ils se font des transferts comme dit Greg, ils se font des transferts à 60 millions machin. Même si le Barça a eu des problèmes, hein, comme a dit Guigui, il pouvait plus enregistrer. Mais vous, les gars, mais vous en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, en tant que supporter de regarder le foot, enfin les matchs et tout, vous trouvez ça normal justement de voir ça, Guigui? Non, mais on verra déjà avec les premiers passages devant la DNCG et notamment le fait qu'il fallait pas budgéter de droits TV visiblement pour la saison à venir. Pour certains clubs, c'est un montant, c'est peut-être 60-70% de leurs recettes en temps normal. Bah, on va voir si la DNCG, comme l'a dit le président Micheler, va peut-être y avoir 6 ou 7 descentes. Si un jour ils vont vraiment oser le faire ou s'ils vont comme d'hab reporter, mettre des sanctions en attendant, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas été assez sévères par le passé et que maintenant ils ont laissé dériver le truc et que maintenant que c'est quasiment plus contrôlable et qu'il y a trop de soucis, là ils vont décider de taper fort. Mais je pense qu'il y a peut-être eu des soucis de contrôle par le passé aussi pour en arriver là, quoi. Ah bah, T'as pas de problème, c'est un an. C'est on les surtout- co- Ouais, vas-y. On les connaît, le Covid a tué beaucoup de clubs, il faut pas se leurrer, le Covid a tué énormément de clubs, et les droits télé. Et en fait, comme a dit Greg, mais c'est la Brune, les gars. La Brune qui promettait des droits télé à 1 milliard vendus, du coup on les vend à DAZN. DAZN paye là même pas, des fois ils arrivent même pas à payer, ils veulent même pas payer ce qu'ils doivent. Enfin, pour un club de football, c'est quand même compliqué, alors qu'il y en a, c'est 60 à 70% de leur budget. Donc pour Il toi, faut Dame, aussi pour toi, comprendre. Dame, le premier fautif, c'est le président de la LFP, Vincent Labrune. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Par les droits télé. Comment c'est Ouais, géré? avec tous les droits TV et tout, vu comme c'est géré. T'as vu Ouais, comment je suis c'est d'accord avec géré? toi, hein. Je suis d'accord avec toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais tous les autres championnats, ils rigolent de nous, hein, de la situation des droits télé françaises. Hein. Après, c'est Vas-y, Greg. aussi la faute des présidents. Parce que la Brune, ils l'ont élu. C'est Bien aussi eux qui. Ah oui. Ah oui. C'est une pyramide, hein, de toute façon. Hein. C'est une pyramide et la pyramide, elle est pas bonne. Donc, au Ouais, bout d'un moment, il faut comme, mettre comme dit pied dedans. Trépici Live, hein, c'est une pyramide, la brune est tout en haut. Voilà, tout simplement. Ah oui, Il a mais raison, c'est exactement ça. On va répondre vite fait aux questions là que il y en a. Comment lutter contre de l'argent illimité du Qatar? Mais là, ça, voilà, on peut pas répondre là-dessus. Ça ne concerne pas Lyon. On va pas comparer Lyon avec Paris parce qu'on sait très bien que Paris, voilà, est au-dessus. Mais après, tant mieux pour Paris, Mais j'ai voilà. envie de dire.
Moi, j'en ai marre de parler du Qatar. C'est pas grave, les gars, ils sont là depuis X années. Ils arrivent à gagner. Ils ont quand même pas tout le temps de gagner le championnat aussi. Hein. Faut pas croire que. Pourtant, ils ont acheté des Messi, des Neymar. Mais ouais, mais il y a eu des équipes comme Montpellier qui a réussi à être. Voilà. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de parler de Paris. Paris, s'il gagne des champions, tant mieux pour le football français. Mais c'est un tout en fait. C'est un tout. Je pense que. Eux sont vraiment à part pour le coup. Oui. Ah bah de toute façon, eux ils sont dans leur monde. Hein. Oui. Ouais, bah après, ça, voilà, mais ça fait depuis beaucoup d'années, hein. Déjà, ils sont avec le Qatar et tout. Donc voilà, on leur souhaite déjà de gagner la Ligue des Champions, et puis franchement, Ah oui. ça serait nickel pour eux, et surtout pour le foot français. Bon, on va parler un peu quand même du rendez-vous qui va arriver dans un petit mois quand même, le 24 juin, la DNCG. Apparemment, voilà, ça ne serait pas le premier rendez-vous que Testor aura avec la DNCG, parce qu'apparemment, il se voit pas mal de fois avec le patron du gendarme financier Jean-Marc Michler. Comme il dit, le patron du gendarme Michler, une audition qui se passe bien, c'est une audition où le club sait très bien ce qui va se passer en entrant dans la salle. On discute avec certains clubs de manière quasi hebdomadaire, voire quotidienne. Il y a un club aujourd'hui dont tout le monde parle, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est vrai, c'est vrai de ce qu'il dit quand même, les gars. Oui. Bah, on est le seul à avoir eu, si je dis pas de conneries, une relégation, enfin, une menace de relégation administrative en Ligue 2. Donc c'est quand même normal qu'on soit un peu on va dire le petit canard. Là, Du coup, je continue de ce qu'il a dit. J'ai rencontré le président Jeune Testor 10 fois depuis le mois de novembre. Ça montre bien que l'on est dans un esprit de transparence totale sur nos attentes. Juju, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Oui, il communique avec la DNCG, mais à un moment, faut que les chiffres y suivent. Mais, c'est une histoire de chiffres, en fait. Ouais. Mais... Voilà. Mais... Moi, après, j'en sais rien. Je suis pas dans les comptes de Textor. Je peux pas. Voilà. J'en sais rien, mais moi, ce qui me choque, c'est le silence. Et puis, c'est le silence des supporters aussi. On n'entend pas de supporters. On a eu 2 banderoles au stade, mais on laisse faire comme ça. En fait, je pense que, souvenez-vous aussi par le passé, Textor était amoureux des conférences de presse, il adorait ça. Et rappelez-vous, après le passage de la DNCG, il sort, il dit tout va bien, vous inquiétez pas, tout s'est bien passé. Le soir, on apprend qu'on est interdit de recrutement, on est provisoirement rétrogradé en Ligue 2. L'UEFA, tout va bien, mais en finale, ça s'est mal passé. Voilà, c'est pour ça, je pense aussi, il a peut-être appris ça en disant, je vais pas faire une conférence de presse si tout est encore bancal. Voilà, mais au moins qu'il s'explique un peu. Mais le problème, c'est est-ce qu'il a vraiment toutes les garanties pour l'instant? C'est pas. La question que je vais vous poser, est-ce que depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais, est-ce qu'il a fait un truc bien? Greg? Bah oui, rappelle-toi du mercato d'hiver qui nous fait la dernière quand même. Oui, bah oui. Oui, mais c'est ce mercato d'hiver qui nous met dans le rouge. Ouais, peut-être, mais au niveau sportif, on est passé de dernier à 6e l'année dernière. Ouais, mais... Il a fait un il y a que lui qui croyait. Il a juste, pour moi, pris ses petites jambes, il a fait 2 mètres, il a vu un monsieur qui s'appelait Pierre Sage et il lui a dit, bah écoute, je suis un peu dans la galère, je te nomme. Voilà, pour moi, c'est le seul truc qu'il a fait de bien. Le reste, honnêtement... Après, avec du recul, les gars, comme vous voyez un peu l'organigramme de l'Olympique de Marseille, est-ce que vous aurez pas aimé, comment on pourrait dire, est-ce que vous aurez aimé justement que Aulas reste président et que derrière Testor fasse un peu comme Franck McCourt à Marseille, de gérer tout ce qui est finance et tout, etc. Mais Franck McCourt, l'intelligence qu'il a eue, ce monsieur, c'est qu'il sait qu'il connaît rien au football. Il a l'argent, il connaît rien au football. Du coup, il a nommé un grand monsieur qui s'appelle Pablo Longoria, tout simplement. Il a délégué ça à Pablo Longoria. Pour moi, Longoria, ça fait 10 ans que je le connais parce que moi, je vous dis, je joue à Football Manager et à chaque fois, je le recrute en tant que directeur sportif. Parce qu'il a un réseau extraordinaire, Longoria, dans le football. Et voilà. Oui, il y a eu des moments à Marseille où c'était compliqué. On sait qu'à Marseille, il suffit d'une étincelle pour que le club il part en fumée. Mais
Longoria, ce qu'il fait à Marseille, c'est extraordinaire, les gars. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve que quand même l'organigramme de Marseille, quand même, il tient debout, quoi. Et c'est dommage qu'à Lyon, on voit pas cet organigramme-là qui pourrait permettre à l'Olympique Lyonnais de fonctionner. Après, ils ont des hommes forts. Hein. Ouais. Ils ont des hommes forts. Hein. Quand tu... Déjà, McCourt, il fait rien à part mettre l'argent, mais bon, il n'a pas le temps. Et au moins, il sait où il va. Et puis, McCourt, attention, McCourt, il est milliardaire. Hein. Il est propriétaire des Dodgers. Il n'est pas propriétaire de Botafogo qui a des têtes dans la tête, ou de Molenbeek, qui est limite plus connu, je suis désolé. Mais pendant les attentats, pour que ce soit un peu, malheureusement, Belgique, le quartier où il y a la plupart qu'on appelle ça, des terroristes. Hein, McCourt, il a les Dodgers de Los Angeles. Il est milliardaire. Ça aussi, c'est différent. Parce que Textor, il est que millionnaire. Et on connaît même pas sa fortune. Donc voilà. Mais le truc, c'est que déjà, tu as pris Longoria, qui est comme a dit Damien, et qui est une pointure. Et puis surtout, moi, je trouve que, franchement, à Marseille, ce qui fait la différence, c'est Benatia, quoi. Tu prends un mec qui a un réseau de dingue, qui est bien apprécié, qui a fait le Bayern, la Juve, qui est en plus international marocain, donc il a tout le réseau de l'Afrique. Et on sait qu'à Marseille et l'Afrique, avec Niang, des joueurs comme ça, et ben il y a un vivier, il y a une connexion. Donc pour moi, c'est vraiment voilà. Et puis après, ils sont allés chercher un super coach qui s'appelle De Zerbi. Voilà, tout simplement. Mais après, la différence, c'est que McCourt a de l'argent. Et n'a pas peur d'en sortir, parce qu'il en a sorti pas mal quand même. Ouais. Par contre, je rectifie, mais je crois que McCourt n'est plus le président des Dodgers. Ah, peut-être. Non, Alors. il me semble Mais bon, même qu'avec l'Olympique de Marseille, ils font Il a du dû McCourt les maintenant. vendre plus fort, je pense. Donc, Il est plus avec les Dodgers. Ancien propriétaire des Dodgers. Mais après, il a dû les vendre au prix fort. Donc, à mon avis. Il les a vendus un montant record de plus de 2 milliards de dollars. Voilà. Mais après, Voilà. pour moi, les gars, la multipropriété tue Jeune Testor. Tout simplement. Il n'arrive pas à gérer. Ah, mais c'est son business, hein, c'est il son n'arrive plan. pas à Hein. gérer tous ses clubs. Il n'arrive pas. Mais C'est parce qu'il ne sait pas gérer. Mais faudrait Il sait pas voir, gérer. les gars, faudrait voir si Crystal Palace, tous ces autres clubs, ils sont dans les merdes un peu comme nous. Mais Palace n'est pas son club. Hein. Oui. C'est un. Non, c'est ça le départ. club de Steve Parish. Hein. Et lui, par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Parce que Molenbeek, franchement, on parle de l'OL, mais Molenbeek, moi, je l'ai plein. Franchement, c'est vraiment, on sait même pas ce que c'est limite. Enfin, il s'en occupe vraiment pas, quoi. Il va jamais ou. Enfin voilà, que Molenbeek est vraiment, on leur donne que des gens de notre centre de formation, un an, on leur envoie Fofana pour un match hyper important, voilà, et après il repart. Enfin, Molenbeek, c'est vraiment c'est son jouet, quoi. L'OL, c'est son, enfin, il a que des jouets, quoi. C'est que Botafogo, il essaye d'être un peu plus, mais Botafogo, il a pris un club qui était endetté à mort et qui aujourd'hui a toujours des dettes. Hein. Faut pas rêver, Botafogo est loin d'être stabilisé niveau foot brésilien. Bah, là, il y a un auditeur en bas, il dit, alors Sab 180424, le problème c'est que c'est pas à lui de gérer, il doit faire venir des gens qui savent gérer. Alors, pour vous, on va répondre du coup à cet auditeur-là, pour vous, est-ce que Testor a recruté les bonnes personnes pour savoir gérer l'Olympique Lyonnais? Guigui. Bah, au vu des problèmes qu'on a, qu'ils soient financiers ou administratifs, de l'extérieur, j'aurais tendance à dire non. Alors, soit pas les bonnes personnes, soit peut-être des bonnes personnes, mais pas au bon endroit. C'est possible aussi. Après, se dire quand même que l'Olympique de Marseille, qui est quand même connu pour son instabilité chronique et tout le bordel, que eux, on est obligé maintenant de les prendre presque en modèle en termes de structure, ça veut quand même dire qu'on est vraiment pas bon, quoi. Enfin, je veux dire, à une époque, ils changeaient de coach tous les 6 mois, et maintenant, ils font un truc structuré. Le mec qui met le pognon, il met que le pognon, il s'arrête à ça. L'autre, il a du réseau, il s'occupe que de Marseille et pas de 15 clubs. Ils ont un directeur sportif, comme a dit Damien, qui a été un joueur international et connu. Ils ont des mecs au bon poste. Visiblement, ça a l'air quand même de fonctionner entre eux. Je dis pas qu'il n'y a jamais de friction ou quoi, mais ça a l'air de fonctionner, d'aller dans le même sens. Et ils ont quand même des résultats. Ils se qualifient en Ligue des Champions une année sur 2, une année sur 3, chose qu'on n'arrive plus trop à faire. Donc ouais, il faut mettre les bonnes personnes au bon poste. Et ça, pour le coup, c'est le job de Textor, de s'entourer. Après, il délègue. Mais son premier job, c'est quand même s'entourer. Et ça, c'est à lui de choisir ses relais, ses directeurs dans tous les sens, quoi. Ça, c'est ça, il le fait visiblement pas très très bien. Vous voulez une info pour rire, là, s'il vous plaît? Vas-y, Sur Dame. John Textor. Allez, vas-y. Vas-y. Bah, je viens d'apprendre que c'est lui qui a créé le championnat du monde de snowboard.
Ok. Non, mais c'est pas des conneries. Il nous fait une Non, petite mais un aparté. jour, là, il c'est avait bien- fait une là, c'est sketch. marrant là. Il a fait une vidéo. Attendez, S'il peut surfer sur la vague OL, ça serait bien. c'est lui qui a créé le championnat du monde de Pas snowboard. mal le jeu de mots, Juju, pas mal. Je valide. Et puis, ouais, pour revenir, les 2238 euros, apparemment, ça serait pour des indemnités de transfert liées à Amin Sarr. Oui, c'est ça. C'est 2000 euros. Ça serait ça ce qu'ils mettent sur l'équipe, ouais. C'est beau. En janvier 2023. Bah c'est bien, en plus on le Ouais. récupère. C'est bien. C'est ça. Ah, il remplace la casette numériquement. Ouais, pareil, après. Numérique. Mais bon, on a rempli toutes nos obligations. C'est déjà pas mal. Oui, bon, d'abord. C'est clair. Bon, après, les gars, maintenant, on peut juste dire c'est d'attendre le 24 juin. Voilà. Ça va être vite là. Ouais, bah il va se passer des choses encore hein, depuis jusqu'au 24 juin. Tu crois? Bah oui. Bah, on va Ouais. en entendre dans la presse, on va en entendre. Il va y en Vous avoir pensez d'autres. quoi? Qu'est-ce qui peut encore arriver sur notre tête? On n'en sait rien. Allez, un petit exemple. Je sais pas. Exclusion de des coupes européennes? J'ai pas envie de Bah, porter la peut-être, poisse. ça c'est dans une semaine, hein. Enfin, en fin de semaine. Donc, Ouais, voilà, donc on sera vite fixé hein, là-dessus. Mais Hein. moi surtout, j'aimerais bien aussi. Moi j'aimerais bien aussi qu'on ait. Parce qu'il est gentil, mais j'aimerais bien qu'on ait des nouvelles de la bourse et de ses parts. Parce que Bah oui. moi, j'attends. Quoi. Ouais, Hein c'est ça, on n'a toujours pas de nouvelles. Hein, parce que, ouais, bah non, Alors que- comme d'habitude. Alors que cette info, elle est sortie depuis 2 ou 3 semaines quand même. Déjà. Ouais. Donc voilà, On sait plus quoi dire. non, c'est triste. Enfin On n'a bref, pas de les gars, nouvelles, on va attendre, comme on le disait, Ah, on pas va de attendre la DNCG le 24 juin. Et puis voilà. Revenons quand même sur notre saison, dont un homme, Paulo Fonseca. Voilà. J'ai le bilan de son parcours, entre guillemets, de sa deuxième moitié de saison. Les gars, Paulo Fonseca à l'OL, c'est 11 victoires, 1 match nul, donc 5% de match nul, 7 défaites, 37% en 19 matchs avec Lyon. De plus, son équipe a marqué 48 buts, toutes compétitions confondues. Donc ça fait 2,5 buts moyenne par match. Et en a encaissé 31. Alors là, moi, le petit bémol, c'est 31. 31, c'est énorme. 31 buts, les gars, c'est énorme. C'est 1,6 buts encaissés par match. C'est quand même pour un coach comme Paulo Fonseca, c'est voilà quoi. Dame, t'en penses quoi de cette analyse? Que dire de Paulo Fonseca? Pour moi, il a rien apporté. On fait un petit premier bilan, il a rien apporté à l'équipe. Après, la seule chose où il est défendable, c'est que c'est pas lui qui a fait l'équipe. Donc reprendre une équipe quand t'as pas fait tes choix et quand t'as recruté des joueurs à 38 millions d'euros qui arrivent pas à mettre une tête pour défendre, c'est compliqué. On lui a quand même fait partir des joueurs au mois de janvier parce qu'on était obligé de réduire la masse salariale et d'avoir un peu de liquidité. Donc voilà, c'est le seul truc où je peux le défendre, c'est là-dessus. Après, sur le reste, pour moi, il s'est loupé sur les matchs les plus importants de la saison. Il a voulu tenter je ne sais quoi. Je pense que s'il aurait mis son fils au milieu de terrain, il l'aurait mis pour essayer, pour avoir un je sais pas. Voilà, au bout du deuxième match, il veut mettre un coup de tête à un arbitre. Donc voilà, je pense que moi, honnêtement, déjà, après le coup de tête, je l'aurais viré. Voilà, faute grave. Donc pour moi, pour l'instant, il a rien apporté de bien. Je sais pas, il a rien révolutionné à Lyon. Ouais. On verra. Toi, Greg? Bah écoute, ouais, un peu pareil. Moi, j'étais pas pour le départ de Pierre Sage, déjà d'une. Je pense Fonseca, c'était pas, même pour lui, c'était pas le bon moment parce que bah, je pense que psychologiquement, il n'était pas là, ou il n'est pas là encore. Enfin, parce que moi, on m'enlèvera pas de la tête que ce qui s'est passé contre Brest. Je pense que s'il se fait pas virer comme un malpropre du Milan, de l'AC Milan, et il revient pas tout de suite, je sais pas moi, 2 mois après, même pas un mois et demi après, sur un banc, ça se passe peut-être pas.
Voilà, peut-être qu'aussi les relations avec Textor sont peut-être pas non plus au beau fixe. Je sais pas moi, mais en tout cas, voilà, on ne sait pas, on ne sait pas ça en tout cas. On sait que Textor l'aime bien, mais bon, Textor il doit taper sur internet coach portugais intéressant, il va avoir toute la liste et puis il prend. Il voit que Conceição est pris et puis il voit que Ruben Amorim est pris, donc il prend le troisième larron. Il se dit ah ben AC Milan pas mal, AC Milan, oh putain, 7 Ligues des Champions dans leur histoire. Bah, machin, incroyable, allez, je prends, voilà. Mais non, Fonseca, après, moi où je lui en veux, c'est que, franchement, déjà, c'était compliqué et il nous a mis dans la merde parce que, son expulsion, elle nous fait très mal. En plus, on n'a déjà pas assez à faire avec les instances. Il faut ensuite que maintenant, il y a la FFF qui donne son verdict parce que je vous rappelle qu'il est passé devant le CNOSF, tout ça. Donc, encore des instances. Je pense qu'on va toutes les faire. Franchement, on va demander une carte, de fidélité. Mais je crois qu'on les a toutes faites, hein, Greg. On a le bingo, les gars. Je crois qu'on les a toutes faites, je crois. On les a toutes Ouais, faites, ouais. c'est ce que je disais. Micler, je pense qu'il nous a donné la carte de fidélité pour la DNCG. Les gars, revenez quand vous voulez. Allez hop. Donc c'est hallucinant. Et puis ouais, comme a dit Damien, il nous fusille les gros matchs. Moi, je suis désolé, mais son discours de je connais l'importance du derby, mais je fais tourner, ça, moi, ça passe pas quand t'es un Lyonnais. Je suis désolé. Ça, c'est pas possible. Et puis derrière, voilà, qu'est-ce que je te dise, l'autre, il a la brillante idée de mettre à coup au cou sur un match ultra décisif. Il s'embrouille avec Matic, qui doit pas être facile non plus à vivre. Hein. Je pense il doit pas être facile. Donc voilà, tout simplement. Après, bon, on fait une fin de saison où il nous ramène en Coupe d'Europe. Voilà. Merci Le Havre aussi, il ne faut pas oublier, puisqu'on devait être en Conférence League. Merci Paris aussi. Merci Paris, merci Le Havre. Mais vous savez quand même que Fonseca, il a fait mieux que Persage. Hein. Sur une moitié de saison. Ah bon, il a fait mieux? J'allais dire le contraire, il a pas fait mieux. Paulo Fonseca finit la saison avec une moyenne de 1,79 points pris par match en Ligue 1, tandis que Persage c'était 1,68. Donc voilà, il n'y a pas une grande différence. Mais après. Ouais, mais... Ouais, mais pas une meilleure place au classement. Ouais, voilà. Et puis nous, ce qui fait la différence aussi, c'est que moi, je m'en fous de la moyenne des points. C'est que United, je suis désolé, mais pour moi, ça restera le crash de la saison. Ah oui, et quand je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Même, pour moi, les points, c'est bien les points, mais bon, après, c'est toujours pareil, quoi. Mais pour moi, et puis, donc United, ça restera pour moi le crash de la saison. Surtout la manière dont ça s'est passé. Tout derrière, ils perdent en finale contre Tottenham. Donc voilà, quoi. Pour moi, Fonseca, c'est une première partie de saison ratée, quoi, tout simplement. Mais en plus, oui, ok, un nombre de points, la moyenne, il prend pas mal de points. Mais quand les grosses équipes ou les matchs importants, parce que combien de fois on aurait pu rattraper Marseille, rattraper Monaco, et à chaque fois, on s'est mis les pieds là-dedans. Alors oui, il y a aussi la faute aux joueurs, les gars, il y a aussi les joueurs qui jouent. Hein. Mais moi, je pense que son expulsion, au début, a galvanisé le groupe, et je pense que petit à petit, ça s'est effrité. Et je pense que, comme dit souvent Greg, quand t'as un Maciel qui dort sur le banc de touche, c'est compliqué. Quand t'as ton entraîneur adjoint, je sais même pas... il faut savoir que Jorge Maciel a fait couler Valenciennes aussi, il est descendu avec Valenciennes. Donc, bon... Voilà, je pense qu'il y a un coup et le problème c'est qu'il faut juste se rappeler que notre entraîneur, si on reste en Ligue 1, sera encore suspendu, donc voilà, on verra encore. Même en Ligue 2, logiquement, oui, non? Hein? Ouais, je pense, oui. Je pense que ça peut être pour la Ligue 2. Ah bah oui, c'est national, oui, bien sûr. Ah oui. Sanction, elle va pas... Ouais, même en... Ou à moins qu'on arrive à détourner le truc, ils ont marqué Ligue 1 et pas Ligue 2. Donc peut-être que John Textor il va se dire il faut qu'on descende en Ligue 2, comme ça on a un coach. Ça lui soumet pas l'idée, hein. Ah ouais, de toute façon, Greg, je vais pas redire ce que tu as dit. De toute façon, tu as dit exactement la même chose. C'est que, même là ce que j'avais trouvé, c'est que, oui, les analyses, c'est que il s'est complètement chié dessus sur le match de Manchester Well. C'est parce que pour moi, le Fonseca, pour moi, son problème, c'est qu'il s'adapte trop à l'adversaire. Il impose pas. Moi, j'ai pas trouvé qu'il a imposé son jeu. Moi, j'ai pas trouvé ça. Moi, là, quand Fonseca, moi, j'ai pas trouvé qu'il a mis sa patte quand même. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait encore du pierçage sur la moitié de saison.
Après, il faut quand même être aussi un peu modéré parce que, comme j'ai dit, tu arrives en cours de saison, t'as pas fait ton effectif. Oui, Donc c'est aussi un peu compliqué à gérer. mais Donc mettre ta patte tout de suite en place, ça reste compliqué. Mais c'est ses choix qui n'ont pas été bons sur certains matchs. C'est ses choix. C'est choix, c'est tout. et là, il relève. Et ça, on peut pas, personne peut le nier. Personne peut le nier parce que, oui, à la rigueur, on disait qu'après match aller, Akwaku a fait, on va dire, 55 bonnes minutes. Mais Manchester, ça n'a pas été ouf à l'aller. Franchement, Manchester, ça a été nul, catastrophique à l'aller. Donc voilà, c'est ces choix qui n'ont pas été bons, c'est tout. C'est tout. Sur certains matchs, il s'est planté. Et comme disait Greg souvent, c'est que le problème, pour lui, c'est pas lui le problème sur ses choix, en fait. Donc t'imagines les joueurs, ils savent très bien que c'était pas normal. En conférence de presse, franchement, il a une attitude détestable. Quand le mec te dit, ouais, mais je me suis loupé, mais écoutez, j'ai tenté, bah non, mec, tu t'es loupé, t'assumes. Tu dis, bah, Ouais. écoutez, je me suis loupé, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, de toute façon, c'est pas lui la faute. Il met à Kouakou, qui a 0 minute, que même nous, on n'a aucun diplôme, on l'aurait jamais mis. Parce que pour moi, tu pénalises ton équipe à fond. Et voilà quoi. Et le mec te dit, non, mais c'était un choix, j'ai tenté. Bah ouais, mais non. Au bout d'un moment, on peut plus jouer au petit chimiste, quoi. Surtout là, quoi. Et puis, souvenez-vous aussi que, alors, là, je vais être peut-être un peu négatif, mais le match aller contre le Steaua Bucarest, le fait de chez CB, Lucas Perry fait 2 parades monumentales, vraiment. Mais si jamais Lucas Perry est pas là, bon, je dis pas qu'il n'y a pas de Manchester, mais c'est pas la même chose, quoi. Donc, il a été aussi sauvé par ses joueurs, hein. Parce que Cherki l'a sauvé plusieurs fois. Parce que Cherki, notamment, il le sauve sur l'aller contre United. Parce que si on perd 2-1 à la maison contre United, il se fait déchiqueter à cause d'Akwaku. Là, non, on nous a dit oui, mais c'est vrai, mais Akwaku n'a pas été si terrible que ça. C'est vrai. Mais bon, Cherki te sauve. Et puis derrière, il a eu quand même des joueurs qui l'ont sauvé, quoi. Voilà. Faut pas oublier ça non plus. Tolisso, s'il n'est pas là, il n'y a pas cette moyenne de points ou quoi, tu vois. Et de toute façon, il n'est pas là parce qu'il n'est pas sur le banc. Et puis il nous sort aussi que c'est pas une mauvaise idée finalement, parce que comme en rugby, il peut voir le jeu, il peut plus analyser les trucs et tout. Ouais, Enfin, il y a des trucs on avait plus ça, nerfs. quoi. Ouais, mais il peut analyser, mais sans communiquer. Donc ça sert à rien. Ouais, Si, il ou communique, communiquer pas directement, mais indirect. Oui, mais un entraîneur doit pouvoir communiquer directement. C'est la base. Là, en fait, tu as un entraîneur qui sert pour moi à rien pendant les matchs. Ouais. Il est payé à rien. Si ton entraîneur est pas capable d'analyser le jeu quand il est en bord terrain, bah faut changer de métier, je suis désolé. Après, les gars, il y a un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qui a fait aussi son analyse là-dessus, sur le parcours de Fonseca sur cette deuxième moitié de saison. Il devait nous apporter un plus, il nous a apporté un moins par son comportement. Donc on sait tous contre Brest. Par la mauvaise gestion de ses émotions dans les matchs à enjeu, il s'est protégé plutôt que d'avoir une philosophie offensive. Il l'a pas eu contre Manchester, a poursuivi notre consultant. C'est une mauvaise pioche, un mauvais choix de Testor. Vous êtes d'accord vous êtes d'accord avec lui ou pas? Pour vous, c'est un mauvais choix C'est de qui a Testor? dit ça? Je crois que c'est Nicolas Pidubois. Bah, Piedbois. Ah oui, c'était. un ancien gardien. Ouais. Ouais, il n'a pas joué beaucoup, mais Voilà, c'est c'est Lyonnais. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Donc, du coup, on va finir sur cette question-là. Est-ce que vous êtes d'accord en disant que Testor a fait la mauvaise pioche avec Fonseca? Maintenant, avec le recul, vu que la saison elle est terminée. Bah, pour moi, oui, parce qu'il n'a pas mieux fait que Pierre Sage. Oui. Il n'a pas fait mieux que Pierre Sage, donc oui. Juju. Oui, je pense qu'il voulait plus d'expérience. Il avait nommé pour avoir un peu plus d'expérience et amener un plus à l'OL et il n'a pas réussi en 6 mois. Là. Là, on va finir avec je finis avec Guigui, Greg, et puis on passe à l'Europe Arena après. Vas-y, Guigui. Bah, il a pris, comme dit, malgré ce qu'a dit Fonseca, on n'a jamais parlé de Champions League. S'il a viré Pierre Sage, c'était pour prendre Fonseca et pour qu'il nous emmène en Ligue des Champions. Si c'était entre guillemets pour faire 6ème, il n'était pas obligé de prendre un mec aussi expérimenté qui a le 3e plus gros salaire de Ligue 1, derrière Enrique et Deserbi. Ouais, au final, il s'est raté parce que il bénéficie du travail de Sage pour passer la phase de poule, on va dire, d'Europa League. Perry nous sauve un truc. On a ce crash contre Manchester, on en parlera encore dans ce jour, du crash contre Manchester et du 4-2 après le penalty de Lacazette. Akoko titulaire, c'est lui et que lui. Je suis désolé, ça c'est entièrement de sa responsabilité. Et les derniers matchs, les défaites contre Lens, Cherki sur le banc contre Monaco,
sur le principe, c'est déjà une idée complètement déconnante. Voilà, ouais, il a pas atteint les objectifs qu'on lui avait fixés au départ, et le comportemental et l'image fait que ça le plombe. Enfin, ça nous plombe, ça le plombe lui, et ça va encore nous plomber pour le début de saison prochaine. Donc effectivement, avec le recul, c'est un échec, en tout cas pas une réussite assez élevée, quoi. C'est trop moyen, si tu veux. Trop moyen. Et toi, Greg, pour le dernier mot sur ce sujet-là? Bah non, mais pareil, oui, je trouve que c'est un échec. Mais moi, en fait, j'aurais été pour le prendre et je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui auraient voulu l'avoir. En début de Mais saison. par contre, à partir de la saison prochaine, parce que ça a été un échec. En plus, il lui offre, comme l'ont dit très justement les auditeurs sur le live, il lui offre un salaire mirobolant. Il doit en plus payer les indemnités à Pierre Sage. Ça se saurait si le club n'était pas endetté jusqu'au cou en plus. Donc tout, sportivement, c'est une mauvaise idée. Surtout après, moi je le répète, après avoir été viré comme un malpropre de l'AC Milan, tu t'en remets pas comme ça. Je pense pas. Et je pense qu'on a vu comme ça, il est très, comment dire, il est très agressif, il est pas du tout présent, quoi, tout simplement, même dans ses conférences de presse. Donc sportivement, mauvaise idée, puis financièrement, très mauvaise idée aussi, quoi. Voilà. Et si je me trompe pas, je crois qu'il est marié avec une Ukrainienne, non? Oui, il y a aussi ça, ouais. Et ça, voilà, avec tout ce qui se passe aussi en interne avec l'Ukraine, machin. Et je crois je sais pas si elle vit pas là-bas, hein, sa compagne, hein, J'avais lu. en Black. Ouais, parce qu'elle est présentatrice ukrainienne à TV, donc je pense que lui aussi, ça doit être dur pour lui de savoir que sa femme est là-bas alors qu'il y a la guerre, il peut tout se passer. Elle est reporter, donc ça peut être dur aussi pour lui, c'est compréhensible. Maintenant, comme a dit Greg, je pense que de lui-même, il n'aurait pas dû reprendre un club plus gros. Ok. Voilà. Mais c'est aussi à Textor de le rencontrer, de lui poser les bonnes questions et de s'informer. Parce que tu vois, enfin, il doit le savoir, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, cette histoire avec sa femme ukrainienne, j'espère qu'il le sait, John Textor. Mais ça, c'est tous des petits trucs. C'est des petits trucs, tu dois le rencontrer, tu dois lui dire, bah écoute, t'as un CV ok, mais bon, là, tu te sens comment, t'es machin, t'es... Enfin voilà, quoi. C'est pas la première fois qu'il pétait un câble, parce qu'en Italie, il avait déjà pété plusieurs fois des câbles. Donc, tu sais que c'est quelqu'un qui est vachement à fleur de peau. Tu le prends à un moment là, tu sais qu'en plus, comme j'ai dit, l'ambiance au club est pas forcément hyper positive. Donc voilà quoi, tu te tires une balle dans le pied tout simplement. Ouais. Sur ce, les gars, on va fermer ce sujet-là. Merci d'avoir débattu tout ça. Voilà, au moins comme ça, les auditeurs en bas, ils sont informés, tout. Voilà, sur la DNCG, sur l'UEFA, comme ça. Ils n'auront plus besoin de nous poser des questions. Et après, j'aimerais aussi dire un truc que, bah, surtout pour moi, parce qu'on me dit, ouais, tu sors beaucoup d'infos contradictoires, un jour c'est blanc, noir. Mais les gars, il faut savoir qu'à l'heure actuelle à Lyon, c'est demain peut nous annoncer on est en Ligue 2 et dans 3 jours on peut nous dire on reste en Ligue 2 en fait. Donc c'est assez compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Les infos, vous voyez, la FIFA hier on était interdit de recrutement et aujourd'hui on n'est plus interdit. Donc c'est très compliqué alors aujourd'hui de savoir des choses sur l'Olympique Lyonnais parce que tout va trop vite en fait. Il y a tellement de trucs. Et comme j'ai dit en fait ça sort tout le temps. Là dans 10 minutes il peut y avoir quelque chose. S'il y a quelque chose qui a paru dans le bureau, ça va sortir les gars. De toute façon, En tout cas, j'ai vu. il y a juste un truc pour juste finir sur ça, pour défendre Damien et expliquer aux gens comment ça marche en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que d'ici le 24 juin, il y a plein d'infos qui vont sortir. Il y aura des vraies, il y aura des fausses. Donc en fait, toutes les infos, même l'équipe par exemple, la plupart du temps, ça va être juste Hugo Guimet et tout, c'est quelqu'un d'hyper fiable et tout. Mais même des fois, il y a des journalistes qui peuvent se faire avoir ou manipuler ou quoi. Où il y en a qui peuvent vouloir faire du putaclic, voilà, donc faire le buzz. Et en fait, tout ce qui va sortir, il faut tout prendre au conditionnel. Si demain on nous dit oui, l'OL est sauvé, il faut prendre au conditionnel. De toute façon, le 24 juin, c'est la date butoir. Déjà, et la semaine prochaine, il y a la fin de semaine, voire lundi prochain, parce qu'avec le jour férié, peut-être que voilà. Là, on va savoir déjà de la part de l'UEFA si on peut jouer la Coupe d'Europe. Donc ça sera déjà bien. Et le 24 juin, tant que le 24 juin n'est pas passé, tout ce que vous entendez, il ne faut pas le croire. Vous pouvez, alors il y a des trucs qui vont être vrais, mais non, mais il y aura aussi des trucs faux, ça marche comme ça. C'est bête, hein, mais ça marche comme ça de toute façon. Et surtout quand un club aussi borderline qu'est l'OL en ce moment, ça marche comme ça tout simplement. C'est un club qui fait vendre, c'est un club qui a une audience en France, à l'étranger aussi, donc c'est pour ça. En tout cas, moi, je vais vous dire un truc.
je dirais que Lyon est sauvé quand je verrai le calendrier de la Ligue 1 2025-2026. Bah, le 24 au soir. Voilà. Et quand j'aurai des nouvelles de mon abonnement pour l'année prochaine. Peut-être ça. Parce que je pense que Aussi. ça va ensemble. Aussi. Bon, en tout cas, allez les gars, on va passer sur la rubrique de dames Europe Arena. Bah, il y a Greg avant pour la Ligue 1. Oh, bah, si je peux faire comme ça, toi. puis On Greg fait avant après, ou hein. après, pas. Bon, Vas-y, Greg, commence pour la Ligue 1. Ok, vas-y. Bon, bah, Donc la fraîche Ligue 1, c'est comme ça qu'on l'a nommée. bah, regarde les Alors, rebelles, moi, cette affiche. j'ai Regarde, quelques infos. les rebelles, cette affiche. Alors, donc, je sais pas si vous avez vu, mais Monaco, donc, qui a pris Eric Dyer, on en avait parlé, gratuitement. Monaco est toujours sur Ansu Fati. Ça discute vraiment pour un prêt sans option d'achat, avec option d'achat, pardon. Donc, le Barça est pas contre le perdre, enfin, le libérer, mais bon, avec un prêt avec option d'achat, donc Monaco aimerait l'avoir. Alors, je peux juste rajouter un truc sur ça, Greg. Moi, j'ai l'info, il arrive à Monaco dans la semaine. C'est quasi acté pour Ansu Fati. Ouais, c'est ça. De toute façon, il y a l'accord et tout. Ouais. Je crois que c'est juste de ce que je sais, c'est juste le montant du prêt, quoi. Mais oui, ça va le faire. Au début, ça parlait de 20 millions d'euros, mais ils sont pas sûrs sur ça. Ouais, voilà, c'est. Il y en a un qui il te y a dit, Monaco. Greg, il y en a un qui te dit, j'ai bien aimé ton article sur Aurel Mangala. Comme ça, voilà. Ah bah merci. Bon, de toute façon, c'est un article. Ouais, bah, c'est un joueur. Tu peux continuer. C'est un joueur. On en parlera peut-être à la libre antenne, mais c'est un joueur qui pourrait peut-être nous aider parce que c'est pas non plus un peintre. C'est pas un grand joueur, mais c'est pas un peintre. Et il va peut-être être revanchard. Maintenant, on va voir comment il revient de sa blessure, quoi. Et s'il part pas, parce que s'il y a une offre à 10 millions, je pense qu'il dégage. Mais peu importe. Donc Monaco, pour finir, il cherche un gardien. On sait que Philippe Keun et Mayeki, c'est pas ça. On l'a bien vu, hein, même si on n'a pas su en profiter lors de la dernière journée. Et Monaco ciblerait David De Gea, qui a fait une grosse saison avec la Fiorentina, ancien de United. Et voilà, donc ils sont dessus. Donc ça, ce serait intéressant aussi pour eux. Mais Monaco, ils sont en train de se bien. Hein. C'est des rumeurs, mais en tout cas, s'ils prennent Dyer et Fati, c'est pas mal quand même pour passer aller en Ligue des Champions. Il y a Brighton qui est sur Evan Guessant. Alors, je vous avais dit la dernière fois que Nice en demandait 30 millions. Donc on va voir si Brighton fait une offre à cette hauteur-là, mais ils sont sur Evan Guessant. Brighton qui va perdre João Pedro, un de leurs meilleurs attaquants. Donc voilà, ils cherchent à le remplacer. Info PSG, il y a Naples qui est sur Lee Kang-in, le petit sud-coréen, et le PSG veut 30 millions. Voilà. Et Même pour lui, dans ça son pourrait être ancien un club, du coup. Non, il a jamais été là-bas, je crois. Non, Naples, c'est Lee Kang-in, il était où avant, les gars? Avant Paris? Si, C'était à Naples. Majorque. À Majorque. Tu confonds C'est avec... c'est le défenseur, Jojo, tu dois confondre avec. Ah Kim oui, Min-jae. ouais, celui du Bayern, exact. Oui, le défenseur central. Alors ça, c'est une info un peu bizarre. Ça, tu vois, ça c'est un mec, il faut aller le chercher si on peut. Après de Tagliafico. Gabriel Soiseau, qu'on connaît en Ligue 1, qui a un bon latéral gauche, qui quitte le TFC libre à un an de la fin de son contrat. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a des problèmes familiaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est libre. Donc ça peut être un bon choix pour l'OL. Je pense pas que c'est un salaire mirobolant. On l'a déjà vu jouer, c'est pas mauvais. Et puis il y a aussi Joshua King, attaquant norvégien, qui quitte aussi le TFC libre. Voilà, donc le TFC est en train de tout modifier, quoi, tout simplement. Voilà, donc Gabriel Soiseau, Mathieu Louis-Jean, why not? On sait pas, mais ça peut être pas mal. Aston Villa pense à Neil Elainaoui, le jeune milieu de terrain marocain du RC Lens. Donc Aston Villa qu'on retrouvera peut-être en Europa League, on ne sait jamais, on espère, qui va donc essayer de se renforcer. Il y a Emega, on en parlait de Strasbourg, qui devrait rester au Racing 1 an avant de rejoindre Chelsea. En fait, Chelsea aimerait bien donc lui donner sa chance, mais l'an prochain, étant donné que le Racing est qualifié pour une Coupe d'Europe, comme ça, il va un peu se brider, il va un peu découvrir, et vu que c'est un jeune joueur encore, hein, je crois qu'il est J'avais aussi mis l'info, ils sont déjà entendus avec le joueur un contrat de 6 ans. Ouais, c'est ça, de toute façon, c'est le même club, donc c'est la même entité. Oui. Voilà, j'avais aussi Idrissa Gueye, ancien du PSG, qui pourrait rejoindre le PFC. Le PFC qui est dessus, voilà, il cherche un milieu de terrain expérimenté. Idrissa Gueye est en fin de contrat, donc voilà, peut-être qu'il va revenir en Ligue 1. Et on parlait de l'OM tout à l'heure, l'OM accélère parce que donc Aymeric Laporte devrait arriver, ça va se faire normalement.
Il y avait juste la condition comme quoi l'OM devait être en Ligue des Champions. Et il a passé 2 années en Arabie Saoudite et il a envie de revenir en Europe. Et voilà, donc Marseille, ça le tente bien. Bon, il connaît peut-être Adrien Rabiot, donc peut-être que ça va aussi, ça va peut-être aider. Ils sont aussi sur Armand Loriente, qui est donc meilleur joueur de la série B avec Sassuolo. Et voilà, un ancien donc, de Lorient, et qui pourrait donc venir à l'OM. Et il y a aussi, dans le sens des départs, il y a Newcastle, qui est sur Jonathan Rowe, l'anglais. Voilà, Newcastle aimerait l'acheter. Marseille, qui l'a prolongé il n'y a pas longtemps, ne serait pas contre le vendre, mais pas pour une grosse somme, quoi, parce que c'est un Ils jeune. ont levé l'option d'achat de Norwich. Hein? Pour Rowe, ils ont levé l'option d'achat de Norwich. Oui, ils ont levé l'option et ils lui ont fait signer un contrat, mais il ne serait pas contre le vendre, mais pour une belle offre. Et donc s'il part, ça se trouve, l'Orienté le remplacera, parce que c'est un peu le même profil. Bon, l'Orienté est plus âgé, mais bon, en tout cas, c'est un joueur avec un profil. Voilà. Eh ben, merci pour toutes ces infos, Greg. Voilà. Ouais. Merci. Merci. Ça, on est informé aussi sur tout ce qui se passe en Ligue 1, c'est cool. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place cette petite rubrique. Allez, et ben on va passer, Dame, Europe Arena. Qu'est-ce que tu nous as à dire? Ouais, alors déjà, avant de commencer l'Europe Arena, je voulais juste rendre un hommage aux 50 personnes qui ont été blessées hier pour la parade du titre à Liverpool. Un chauffard, un fou, 53 ans qui a foncé avec sa bagnole pendant que les supporters fêtaient le titre de Liverpool. Donc, je suis là pour leur rendre un hommage. 50 personnes blessées, donc voilà. Tout ça pour fêter un titre, et ben t'as des connards, ils sont là pour faire n'importe quoi. Enfin bref. Un peu côté transfert, bah écoutez, Manchester a officialisé 3 départs. Eriksen, 33 ans, Lindelof, 30 ans, et Johnny Evans, 37 ans, quittent Manchester. Donc voilà, des joueurs, on va dire, assez vieux qui ont eu très peu de temps de jeu. Donc voilà, 3 départs officialisés. Manchester, ça va être une grosse saga, je crois, cet été, parce que je crois qu'ils y sont sur tous les attaquants du monde qui existent. Mais de ce qui est sûr, Matheus Cunha de Wolverhampton va bien rejoindre, j'en ai parlé déjà il y a 1 semaine ou 2 semaines. Manchester s'est décidé à payer la clause libératoire du joueur qui est de 74 millions d'euros. Donc ça fera un beau chèque pour Wolverhampton. Donc voilà, il a fait une belle saison en première ligue, 33 matchs, 15 buts. Donc voilà, le joueur devrait s'engager à United dans les prochains jours. Je vais regarder encore les infos sur Manchester parce qu'on est pas mal. Manchester a engagé aussi des discussions avec le joueur Mbeumo de Brentford. Donc Brentford en voudrait 60 millions d'euros. Il a fait une belle saison aussi, Mbeumo. Je crois que c'est un ancien joueur de l'Estac de Troyes. Donc voilà. Donc à voir si le joueur va signer là-bas. Ils sont surtout les attaquants Manchester parce que là c'est officiel. Ils viennent de tomber d'accord avec l'attaquant de Ipswich Town, Delap, qui est formé à Manchester City. Donc voilà, la clause libératoire du joueur était de 35 millions d'euros. Donc c'est annoncé il n'y a pas aujourd'hui que Manchester a levé l'option d'achat. Donc l'ancien de City va s'engager donc chez Manchester United. À voir ce que ça va donner l'année prochaine. Il a fait une belle saison de là, même si Ipswich est descendu en Championship. Côté Espagne, je l'avais annoncé il y a 2 semaines que le Real allait engager le latéral gauche du Benfica Lisbonne de 22 ans, Carreras. Donc là, c'est encore plus que chaud. Normalement, ça va être fait cette semaine parce qu'ils le veulent absolument pour la Coupe du Monde des clubs. Donc il a une clause libératoire de 50 millions d'euros. C'est ça un peu qui a un peu freiné au début les dirigeants du Real. Mais le joueur va bien s'engager pour 50 millions d'euros et sera là pour la Coupe du Monde des clubs au Real Madrid. Donc latéral gauche de 22 ans du Benfica. Encore un transfert côté Real. Côté Barça, on a appris aujourd'hui que Joan Garcia, gardien espagnol, est-ce qu'il paraît qu'il a fait une énorme saison avec l'Espagnol, devrait, alors le Barça est prêt à donner 25 millions d'euros, donc c'est sa clause libératoire, mais par contre le Barça le garderait pas parce que Chesney du coup va prolonger et Ter Stegen, même s'il y a un peu peut-être des départs, va sûrement rester au Barça, à prendre avec des pincettes. Mais le gardien va être sûrement prêté encore une saison. Alors, est-ce qu'ils vont le laisser à l'Espagnol? Ça se fait beaucoup en Espagne d'acheter des joueurs et de les laisser dans leur club maintenant. Donc, à voir ce que ça fait. Mais le joueur va bien s'engager au FC Barcelone. Côté Allemagne, je l'avais annoncé déjà il y a 1 semaine, Ten Hag a été officialisé entraîneur de Leverkusen. Donc, ça y est, c'est officiel. Leverkusen a son nouveau coach.
On revient du côté de l'Angleterre. Première offre officielle de Liverpool pour Wirtz à hauteur de 100 millions d'euros, bonus compris. Normalement, l'offre devrait être refusée par Leverkusen. On sait que Wirtz, maintenant, veut signer à Liverpool. Il s'est déjà entendu sur un contrat de 5 ans, je ne sais plus exactement le salaire. Mais pour l'instant, la première offre serait refusée par Leverkusen parce qu'ils en veulent au moins 150 millions d'euros. À voir si ça va se faire. Tout à l'heure, j'ai vu aussi une info, Aston Villa aurait ciblé Chevalier pour, mais t'en avais déjà parlé, je crois, Greg. Lucas Chevalier de Lille. Ce qui paraît, ils essayent de faire le forcing auprès de Lille. Est-ce que Chevalier veut jouer à Aston Villa, en sachant qu'Aston Villa joue pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc ça va être compliqué. Côté City, donc là, ça va être l'offre a été formulée par City au Milan pour le joueur de Rangers. Excusez-moi la prononciation. Ça serait une offre comprise entre 60 et 65 millions d'euros. C'est la priorité du club. Donc, on sait que le joueur est déjà prêt à signer son contrat avec City. Maintenant, les deux parties doivent se mettre d'accord. La première offre serait entre 60 et 65 millions. Donc, on sait que Rangers, ça fait une énorme saison avec le Milan, devrait quitter le Milan parce que le Milan joue rien l'année prochaine. Donc, voilà. Mbomo, j'en ai parlé. Et là, la saga De Bruyne va se terminer dans 48 heures. Donc, je peux vous le dire, Kevin De Bruyne sera un nouveau joueur du Napoli, et même le président l'a annoncé aujourd'hui. Les avocats de Kevin De Bruyne sont attendus d'ici 48 heures à Naples pour finaliser le contrat de 3 ans. Donc j'en avais parlé, c'est un contrat sur 2 ans à 6 millions d'euros à peu près, et la troisième année sur 5 millions d'euros. Donc Kevin De Bruyne devrait être bien un joueur du Napoli l'année prochaine. Donc à voir ce que ça va donner. Info côté Real, Raoul, la légende du club, quitte le Real Madrid. Il était entraîneur des jeunes. Donc il l'a annoncé lui-même tout à l'heure au club qui quitte parce que je pense qu'il pensait être le futur coach du Real Madrid, mais quand il a entendu que Xabi Alonso, voilà, donc il a décidé de quitter son poste d'entraîneur des jeunes du Real. Voilà. Une bombe vient d'éclater aujourd'hui côté Manchester United. Donc Bruno Fernandes va bien quitter Manchester United, même si Amorim fait absolument tout pour le garder. On connaît la première offre pour le joueur Al Hilal d'Arabie Saoudite. Alors, tenez-vous les gars, parce que j'ai jamais vu ça, je crois. L'offre contient 835 000 euros par semaine, donc c'est extraordinaire. Et on annonce un contrat de 3 ans, et sur les 3 années avec diverses primes débloquables, il pourrait toucher 238 millions d'euros en 3 ans, le joueur. Donc c'est la première offre officielle d'Al Hilal pour Bruno Fernandes. Donc je peux vous dire que à voir ce que va faire le joueur. Mais là, ouais, au niveau financier, c'est plutôt pas mal. On sait qu'Al Hilal cherche une star. Et il n'y a pas que lui pour Al Hilal. Al Hilal aimerait bien... parce que Cristiano Ronaldo a 2 options côté Al Nasser. Al Nasser ne jouera pas de compétition européenne, asiatique. Vu qu'ils ont terminé, je crois, 4e, hein, donc voilà, Al Nasser ne jouera à rien. Et du coup, Al Hilal aimerait bien recruter le joueur pour pallier le départ de Neymar. On sait qu'ils ont perdu Neymar, donc à voir ce que ça va donner. Donc ouais, je pense que Al Hilal, s'ils sont capables d'offrir ça à Bruno Fernandes, je pense que juste pour 2 joueurs, ils vont offrir 500 millions d'euros. On verra ce que ça donne. On retourne du côté du Real. Donc, je l'avais annoncé aussi il y a 15 jours. Nico Paz va retourner au Real Madrid. Il faut savoir que le Real, il jouait à Com en Italie. Il a fait une belle saison. Et en fait, le Real avait fait comme Mariano Diaz, avait inclus une clause de rachat obligatoire. Si le Real arrivait pour cette clause, il devait revenir au Real. Donc, il avait fixé à 8 millions d'euros. Donc, le Real a débloqué les 8 millions d'euros. Donc, il va retourner au Real Madrid. Donc on verra ce que ça donne aussi. Mbappé va récupérer le numéro 10 de Luka Modric. Donc voilà pour Mbappé. Modric est parti, il récupère son numéro. Ça c'est un bon joueur que j'ai bien aimé à l'époque quand il était Bilbao, je sais plus, en Espagne. Gabri Veiga qui était parti en Arabie Saoudite à 22 ans, considéré comme une future pépite en Espagne. Bah, le joueur veut absolument quitter l'Arabie Saoudite, il en a marre. Je pense qu'à 22 ans, je pense qu'il a vu qu'il ne fallait pas qu'il aille là-bas pour l'instant. Devrait rejoindre le FC Porto, du coup. Il s'est déjà entendu sur un contrat de 5 ans. Et là, une offre de 15 millions d'euros devrait être acceptée par le club d'Arabie Saoudite. Donc, il devrait retrouver l'Europe. Donc voilà, après un petit transfert, Rosier de Leganés vient de signer un contrat à Osasuna de 3 ans.
Donc Rosier, c'est un ancien joueur qui a joué en Ligue 1. Balotelli du Genoa a annoncé qu'il quittait le club. Il joue en Italie cette année et va rejoindre la MLS. On ne connaît pas le club qu'il va rejoindre. Et là, ça vient de tomber actuellement, c'est officiel. Frimpong vient de s'engager à Liverpool, 18h43. Donc 35 millions d'euros, c'était sa clause libératoire. Donc vu que Arnold a signé au Real Madrid, Frimpong remplace Trent Arnold. Bon transfert, pas cher, parce que Frimpong, encore cette année, en plus il a que 24 ans, c'est 33 matchs, 5 buts en Bundesliga. On sait que l'année dernière, il a participé à énormément de matchs pour les Leverkusen pour leur titre. Donc très beau transfert du côté de Liverpool. Voilà. Mais là, je viens de voir un... Alors, retenez bien, mais c'est pour la Ligue 1, ça vient de tomber à 20h01. Sans surprise, le Paris Saint-Germain, après son passage devant la DNCG du contrôle de gestion ce mardi, a officiellement reçu le feu vert de l'instance pour la saison 2025-2026. Donc, je l'avais dit tout à l'heure, on m'a dit non en commentaire. Donc, les clubs de Ligue 1 passent bien aussi ce soir. Le même verdict a été prononcé pour la JOXR. Donc, la JOXR passe le feu vert. Voilà, ça commence petit à petit. Eh ben, nickel. Merci ça Dan finira pour avec ces informations. Merci. On a eu aussi un petit mot de Zinedine Zidane. Je ne sais pas si vous avez su. Par rapport à l'équipe de France, à la suite de l'équipe de France avec Deschamps, il a confié à l'équipementier Adidas qu'il était légitime et qu'il avait hâte d'occuper ce poste à l'avenir. Eh ben, merci, Voilà. merci Juju pour cette... Et une dernière info pour les Girondins de Bordeaux, vu qu'ils sont en national 3 ou 2, je ne sais plus exactement. On sait qu'Oliver Kahn a déposé son dossier à Bordeaux. Le projet allemand a été validé, recevable et sérieux par le tribunal du commerce de Bordeaux ce mardi. Désormais, le projet de l'Allemand doit être étudié par la chambre du conseil avec un examen prévu le 13 juin et une décision du tribunal de commerce attendue vers le 20 juin. Donc voilà. On pourrait avoir Oliver Kahn reprendre les Girondins de Bordeaux. Ouais. Ben, parfait. Alors, des tours en studio. Merci pour toutes ces infos, Dan, toutes ces infos européennes. Merci Greg aussi pour les infos du championnat de Ligue 1. Les gars, c'est le moment de la libre antenne. Si vous voulez monter, vous pouvez. Et puis voilà. Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ouais. Bonne soirée, Juju. Bonne soirée à Ciao, toi, ciao tout le Juju. monde. Bonne soirée, ciao ciao. Tchuss. Ciao. Ciao. Et puis Silav, il a dit un bon truc. Oliver Kahn, il pourrait jouer à Bordeaux du coup. C'est vrai. Allez, nous allons prendre qui en invitation? Eh ben, on va prendre Anthony. Et puis on va prendre notre ami Adil qui vient d'arriver aussi. Ah yeah, le live va changer en 2 minutes. Yo Adil, Hello Adi. Je t'ai entendu, hein, dame. j'ai rien dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, après, si tu veux, je peux le répéter. Hein. Le live, il va bien changer pendant 2 minutes en bien. Voilà, tu vois. Non, pour revenir aux Girondins de Bordeaux, si vous voulez, aujourd'hui, au niveau de la rocade, ils avaient mis des pancartes, S'il y en a qui tu sais, veulent un monter, tissu, les gars, faites votre demande. Excuse-moi, Adil. en marquant tu nous as tué Lopez, tu nous as tué, ou dégage Lopez, voilà quoi. Alors j'espère que pour vous, mes amis lyonnais, bah, la DNCG ça va passer, avec tout ce qu'on entend, hein. Un jour c'est bon, un jour c'est pas bon. Alors, on va attendre le 24, et puis voilà, il faut pas perdre espoir. Faut Et toi, laisser le temps venir. Adil, une question pour toi. Toi qui vis à Bordeaux, tu penses que ça sera bien accueilli si, admettons, Oliver Kahn reprend le club? Ah ben ils sont tous derrière lui, hein. D'accord. Ah bah oui, là, Et ils sont tous il derrière. il a approché sa tête à fond sur son téléphone, les gars, pour te le dire. Ah oui, là, ils sont tous derrière lui, hein. D'accord. Énorme. Ah oui, Kahn. Ah Après, bah, ouais. écoute, Kahn, bon, les gens ils le connaissent en tant que footballeur, gardien de but du Bayern et stabilité. Lopez, ils le connaissent comme destruction d'équipe, Lille. S'il avait pu faire autre chose, bah, il a déjà, je crois que même il a une équipe au Portugal où ça va pas bien non plus. Ah, il descend dans le rang des deux. Ah oui, Il l'équipe. descend dans le D2, Boavista. Et il a tu vois. fait couler l'écurie Lotus en Formule 1. Ah, tu vois.
Je crois, hein. C'est ouf quand même, hein, ces mecs-là. Ils sont trop Mais- forts. C'est extraordinaire. Mais sincèrement, les amis, votre texteur me rappelle Lopez, hein. Sauf que texteur aujourd'hui n'est pas connu comme quelqu'un qui fait des défaillites, des déficiences aux équipes. Peut-être ça va venir avec le temps. Parce que l'argent ne lui appartient pas. Et la dirigeante des féminines, elle l'a vu venir de loin en se disant, bah tiens, il va me réclamer encore de l'argent. Et peut-être elle lui dit non. Bah, on en avait parlé avec Greg. Bah oui, au bout d'un moment, à force d'emprunter, et que tu rentres pas ou tu vois que les affaires ne marchent pas. Alors après, il y a une possibilité pour vous, mes amis lyonnais, c'est que elle, comme elle a beaucoup d'argent, décide de reprendre les masculins et avoir les deux entités à elle. C'est possible. Hein. Ouais. Au vu comment elle a parlé des hommes, j'ai un doute. Non, ouais, moi c'est ce que j'allais Oui, dire aussi. mais Un tu pic sais, Lyon, hein. tu sais, quand la DNCG va passer, on ne sait pas ce qu'elle va dire. Aujourd'hui, ni vous ni moi je ne suis pas devin. On ne sait pas ce qu'elle va dire, la DNCG. Si elle descend, par exemple, en Ligue 2, c'est bien pour vous. Je dis c'est bien, même si on pourrait dire que c'est pas bien, mais c'est bien pour vous, parce qu'elle pourrait peut-être, par rapport aux finances, si elle se rend compte que les finances, ils sont vraiment très bas, parce que vous ne le savez pas. Moi, je ne le sais pas, vous ne le savez pas. Et tout est caché aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Et il a été déjà prévenu plusieurs fois quand même, Textor, avec la DNCG. Et à ce jour, il n'a rien fait. Alors peut-être ça sera la troisième fois de trop. Ou peut-être le policier, la DNCG vont dire, bon bah non, écoutez, vous avez fait une bonne saison en Europa League, ça a été bien, vous avez rentré un peu d'argent, vous avez vendu des joueurs, bah on vous autorise à rester en Ligue 1. Et ça, personne ne le sait. Merci Adil. Merci Adil pour ton intervention. Salut à toi, Triple Live, comment ça va? Bonsoir à vous. Bon, ça va, on apprend des nouvelles chaque jour. Après, c'est vrai que l'amende de l'UEFA de 2000 euros, ça m'a fait un peu rigoler. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, ce type d'amende. Quel sujet tu veux débattre avec nous? Tu nous as entendu du début jusqu'à la fin? Ouais, c'est ça. Bon, il y a pas mal de nouveautés, quoi. On apprend chaque jour de mauvaises nouvelles. Donc, après, pour revenir aux propos de Adil, moi, ce que je pense, c'est que l'OL féminin, bah, ils veulent bien se soustraire de l'entité masculine, bien correctement le club. Et j'ai peu d'espoir qu'elle donne de l'argent, quoi, au masculin. Et après, concernant Arès, je voulais savoir votre opinion. Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Non, j'ai pas une nouvelle. Pas de nouvelles? Non, pas de nouvelles là-dessus. John est toujours à la tête du club. Voilà. Mais vous inquiétez pas, hein, franchement, sincèrement, il y aura toujours des investisseurs qui seront intéressés par l'Olympique Lyonnais. On le voit avec Oliver Kahn pour Bordeaux. Alors nous, on est descendu très bas, mais je pense pas que Lyon va descendre aussi bas que nous, on est descendu. Oui, mais il faut que tes Parce stars que c'est soient que- vendeurs. C'est ça, Adil. Ah ben voilà, bah tu vois, on a le même cas avec Lopez. Voilà. Il Mais veut pas le vendre. problème, mais l'avantage qu'on a, c'est que derrière, on a un actionnaire Arès. Et si Arès s'aperçoit que Testor fait plus le taf, et ben hop, et c'est Arès qui reprendra les rênes du club. Que Textor soit vendeur, il faudrait déjà qu'il ait la majorité. Enfin, il faudrait déjà que ça soit à lui le club. Oui, déjà. Je suis pas sûr que le club soit vraiment un Textor en fait. Non. Bah non, c'est Arès qui l'a. Bah voilà. Donc Comme- Textor, il a aucun mot à dire. Alors j'ai une question à vous poser, mes amis lyonnais. Sur Dernière 100%. question et on finira là-dessus, Ouais. Adil. Sur 100%, combien Textor a sur 100% de le club? Bah 50. Je dirais. Mais... 50. Mais on sait pas parce que c'est un emprunt. Ah bah ouais. Ouais, Ah, voilà. mais En il parle- plus, oui, en plus de ça, c'est un emprunt. Oui, Il parle en part. oui en part, oui. Il parlait en part. Je sais pas, faudrait qu'on. Je sais pas si. Bah, déjà, il est majoritaire, ça, c'est sûr. Mais je sais pas si. Mais Olas, il a pas encore un. Il a pas. Enfin, faudrait regarder, c'est intéressant. Mais il me semble bien, je vais pas dire de bêtises, hein. Mais je sais pas si Olas a pas encore quelque chose, je sais pas, il a pas 2 ou 3. Enfin, un 4 ou 5%, je sais plus. Je crois qu'il fait encore partie du conseil d'administration. Ouais. Voilà. Après, il a pas 100%, ça c'est sûr et certain.
mais après, il est majoritaire. Il a peut-être 70%. Peut-être que Michel Kang a 6%, je sais pas. Mais ça, c'est intéressant. On va aller regarder ça. Il y a On regardera ça pour les prochains lives. Jojo. Dernière info, dame, et on finira là-dessus. Ouais, info officielle, ça y est, ça a été mis à l'instant par le FC Barcelone. La prolongation de Yamal verrouillée, donc contrat jusqu'en 2031. Il touchera un salaire annuel estimé à 15 millions d'euros, plus des bonus qui peuvent lui permettre de percevoir 5 millions d'euros supplémentaires. Est-ce Donc, qu'il aura des bonus sur le Ballon d'Or ou pas cette année, s'il l'a? Bah ça, ils parlent pas des bonus, donc Bah, pour Ok. moi, ans, d'ici là, je pense pas que Lamine Yamal aura le ballon d'or. Ouais, Et une bah, dernière chose. Le vote, Moi, je c'est bizarre pense des que fois. si Paris gagne la Ligue des Champions, il sera pour Dembélé. Et une dernière chose, les coachs portugais sont en train de péter vraiment des câbles. Vous avez vu ce qu'a fait Amorim à la mi-temps à Garnacho? Il lui a dit, parce que je sais pas, Garnacho, il était pas sur le terrain ou je sais pas quoi. Il lui a dit, Amorim, tu ferais mieux de prier pour trouver un club qui accepte de te signer. Ok. Et ça vient de sortir. Donc, Et pour voilà. revenir, Ça, pour ça revenir, sera le Il est dernier sur mot. le départ. Ouais. Il va Pour- quitter le. Ça sera le dernier pour mot. revenir à Yamal, je vais dire après, ce sera mon dernier mot. Pour revenir à Yamal, la semaine dernière, c'était 9 millions. C'est que Ouais. déjà à la base, ils n'étaient pas d'accord sur la somme. Ça veut Est-ce dire que qu'ils sont tu avais revenus. vu quand il était sorti justement de la réunion, il était énervé. Non, non. Il était énervé. Tu vois, Quand à l'image où il sort, il est tu- énervé, Yamal. Tu vois que le Barça a fait un effort supplémentaire pour garder son joueur. Ah bah, Voilà, il on va va 6 terminer millions, ouais, là-dessus. c'est pas mal. Hein. Bah, Ouais. tu vois aussi que le gamin, en fait, c'est même plus un gamin, quoi. Il est dans le business direct. Parce que à 17 ans, être énervé de gagner autant, bah, tu vois, le mec est vraiment, tu vois, il est déjà passé malheureusement dans le côté businessman, tu vois. Ouais, mais si Ouais, derrière, t'avais des clubs comme Paris, City qui mettaient la pression, nous, on va t'offrir ça, ça, ça. On dit qu'il ressemble, à son ça- âge, il ressemblait à Mbappé, Fin- mais il fin- ressemble pas à Mbappé. Hein. Ouais. Sur ce, Adil, merci. Fin de transmission. Voilà. Bonne soirée, une allez heure et Noël. demie de live. Merci à Triple Live, merci à Adil d'être monté Merci pour à la vous, ouais, antenne. bonne soirée. Merci Bonne à soirée. vous les consultants, merci Damien, merci Guillaume et merci Grégory d'avoir été là pour cette quotidienne de ce 27 mai 2025. Sur ce, les Gones, les Ciao, Fenêtres, les je vous gars. souhaite tous une agréable journée, enfin soirée, pardon, soirée. Et puis on se retrouve demain à 20h et ça sera Olivier qui sera là. Voilà. Ciao.